Bonjour à tous et bienvenue au Jardin Potager de Seb. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un nouveau format. En effet, fin de l'année approche, la saison ne s'est pas arrêtée puisque le potager d'automne, le potager d'hiver va continuer de se mettre en place doucement. Donc fin d'année 2003, donc le mois et demi qui reste, plus l'année 2024, je vous ferai des vidéos régulières sous un titre, voilà, on n'a pas encore déterminé, mais je pense que ça va être voilà, le journal de bord au jardin potager de Seb. Et puis comme ça, vous pourrez suivre presque en direct ce qui se passe ici au niveau du potager, au niveau des cultures, au niveau des aménagements, pour suivre vraiment l'évolution de ce potager, voilà, sous forme de petites vidéos, de moyennes, d'un peu plus longues. Donc là, il y a toute une série de vidéos qui sont en cours de préparation, donc notamment la réalisation, enfin pas la réalisation, mais la mise en place de cette serre qui a été entièrement filmée, donc sous forme d'un petit tuto. Donc là, je suis en train de préparer le montage, donc vous aurez l'occasion de voir toutes les étapes de la mise en place de cette serre. Dans la vidéo précédente sur la chaîne, on se posait la question de savoir si on allait l'implanter ici en remplacement de l'autre serre tunnel et de supprimer l'autre. Donc on a opté pour cette solution, donc la mise en place de ce tunnel de maraîchage ici, et vous allez voir à travers la visite du potager, on a conservé l'autre serre qui va être transformée, alors pas dans son intégralité puisque la structure a été légèrement modifiée, elle a été un petit peu agrandie, mais dessus voilà, on a un projet de mettre un filet anti-insecte, un insecte-proof pour pouvoir cultiver à l'intérieur aussi toute l'année. Voilà, j'ai des tests à réaliser à l'intérieur pour enrichir encore mes connaissances et surtout pour pallier à cette problématique que l'on rencontre de plus en plus ici dans le Vaucluse, ces fameuses punaises diaboliques qui font des ravages au niveau des récoltes. Donc voilà, on va essayer on va dire pas de stopper cette prolifération, mais de limiter en fait les pertes au niveau des productions qui est liée à ce petit insecte ravageur. Voilà. Donc au journal de bord, on va faire ça régulièrement, donc comme ça vous pourrez suivre vraiment tout ce qui se passe, alors pas en direct mais presque en direct, comme je viens de vous l'expliquer. On fera des visites, des balades au niveau des cultures, on fera aussi des tutos sur certains points. Là aujourd'hui dans cette vidéo, donc, je vais vous présenter un petit peu cette serre et je vais vous faire voilà, une petite visite du potager pour que vous puissiez voir déjà ce qui a été mis en place. Voilà, et puis tout au long de cette balade, je vous parlerai aussi des projets, on parlera un petit peu de tout, on fera un peu de blabla à travers de belles images, je l'espère. Avant de vous présenter cette serre, il faut que je vous parle de mon partenaire, donc qui sont les serres Casado, donc partenaire de l'association, de mon association, le collectif des jardiniers engagés, et partenaire aussi de la chaîne YouTube. Donc je remercie pour leur collaboration. Donc moi je suis en contact avec eux depuis plus d'1 an, puisque je les ai sollicités pendant l'écriture de mon livre Cultiver en serre pour récolter toute l'année. Voilà, donc un lien de sympathie s'est mis en place et puis voilà, on a décidé de continuer cette aventure ensemble. Donc fabricant de serre se situant sur Deauville. C'est du Made in France, donc de la super qualité. Vous pourrez le voir à travers le tuto, parce qu'aujourd'hui on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous allez voir, c'est vraiment du super matos. Fabrique des serres depuis 1971, donc voilà, c'est pas rien, et puis ça me tenait à cœur aussi de leur faire ce petit clin d'œil. Voilà. Donc écoutez, on récupère la caméra et puis on fait un petit peu le tour de l'évolution et des projets qui ont été mis en place. Allez, on y va, c'est parti. Voilà, on va commencer par une petite vue d'ensemble du potager, afin que les nouveaux arrivants sur la chaîne puissent se mettre dans le contexte. Une petite vue d'ensemble, donc avec la nouvelle serre tunnel qui vous sera présentée dans son intégralité très prochainement. Voilà, et la serre cathédrale qui a été elle transformée en serre à semis. Donc là, tous les semis sortiront de cette serre. Voilà, donc au fur et à mesure des journaux de bord et au fur et à mesure des vidéos, vous aurez l'occasion de
voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc au niveau des planches de culture, donc, il n'y a pas eu beaucoup de modifications. Donc au fur et à mesure des planches, je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai mis en place. Donc là, sur ces premières planches de culture, donc j'ai mis en place un dispositif de protection pour lutter contre une pression un peu trop importante cette année au niveau des merles, parce qu'ils me déracinaient systématiquement mes cultures. Donc pendant une quinzaine de jours, il m'a fallu repiquer tous les soirs, donc c'était mon sport au quotidien, repiquer en fait tous ces plants qui étaient déterrés systématiquement. Il y en a très peu qui étaient épargnés, donc voilà, 80 plants de choux qu'il fallait remettre en place. Donc il a fallu trouver une solution. Donc toujours pareil, basé sur la récupération. Donc j'ai récupéré des plants en PVC de 2 mm et demi d'épaisseur sur 35 mm de large. Donc un matériau assez rigide pour pouvoir recevoir n'importe quel revêtement, n'importe quel revêtement que vous aurez choisi. Donc là, sur les premières planches, c'est vissé, les arceaux sont vissés directement, on voit ici, directement sur la planche de culture. Et le filet se positionne par-dessus tout simplement. Après pour l'arrimage, il faut mettre des bois, mettre des cailloux. Donc ça c'est pas ce que j'ai retenu pour la mise en place. Donc j'ai modifié le système, je l'ai fait un petit peu évoluer. Et j'ai positionné de chaque côté une canne de Provence pour le maintenir, attachée avec des petits riselants. Donc là, la mise en place et la dépose est relativement simple pour pouvoir entretenir ces cultures. Il est important de pouvoir retirer donc là un filet anti-oiseau pour éviter qu'ils viennent me les déraciner. Donc là, on a juste à relever en fait les cannes de Provence pour ôter le film. Après, il faut le remettre en place et s'assurer qu'il soit bien hermétique sur toute la périphérie. Donc ça, voilà, c'est quand même mieux que le principe précédent. Mais ce que je préfère, c'est cette solution-là. Donc cette solution-là, elle est très simple. Au lieu de fixer les arceaux sur la planche de culture, j'ai réalisé en fait des pré-cadres, des cadres en bois, voilà, qui me permettent de soulever directement mon dispositif de protection, de le positionner à côté et de pouvoir travailler dans ma culture et de pouvoir aussi le repositionner après par la suite. Donc des charnières peuvent être mises en place pour pouvoir articuler en un seul point et laisser ouvert ce dispositif de protection. Voilà, donc ça c'est encore en cours d'élaboration, donc on va voir ce qu'on fait prochainement pour améliorer encore ce dispositif. Donc un dispositif qui est quand même assez polyvalent puisque n'importe quel revêtement peut être positionné dessus. Donc on peut très bien imaginer la mise en place d'un filet anti-insectes, un voile P17 pour les cultures frileuses. On peut aussi imaginer un film bâche de serre pour faire une mini-serre et pour ceux qui n'auraient pas la place de mettre en place un tunnel comme celui-ci. Donc voilà, un dispositif assez polyvalent. Donc un dispositif que moi je vais appeler dispositif de protection 4 saisons, puisque je pense que ce dispositif va rester en place toute l'année. Et je vais pouvoir réaliser des tests avec différents revêtements pour étudier en fait le comportement de certaines variétés de légumes. Donc là encore des choux. Donc là aussi pareil, je vous présenterai les zoyas qui ont été mis en place. Donc c'est des zoyas qui sont en place depuis un petit moment, mais là je vais apporter quelques modifications assez sympathiques. Donc ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'il y a eu de plus Donc là les planches de culture sont entre guillemets au repos. Donc pour le moment. Donc petite précision aussi, une petite information qui est quand même assez importante. Donc je vous rappelle que je cultive dans une oliveraie. Donc mes premières planches de culture sont là au minimum à 60 cm de mes oliviers. On a un bel amandier aussi qui est ici. Donc volontairement ici pas de culture, puisqu'il a fallu réaliser la récolte des olives pour faire notre huile d'olive. Donc c'est pour ça qu'ici, pour la mise en place du filet, il n'y a pas eu de culture pour le moment. Et puis là, on va peut-être mettre l'accent sur la culture en serre, puisque là, on va rentrer dans une période relativement plus fraîche, normalement.
Voilà pour ce côté-là. Donc là, au niveau des cultures, donc on est là exclusivement pour le moment sur de la laitue, plusieurs variétés de choux et plusieurs variétés de laitue aussi. Du céleri, on a encore un peu de basilic là qui traîne à droite à gauche. Et puis on a aussi voilà, quelques oignons. Voilà. Et là on va mettre en place aussi d'autres cultures que vous verrez prochainement. Donc ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, sinon vous pourrez revenir en arrière sur les vidéos précédentes. Donc ici, il y avait 2 grands bacs. Donc les clôtures aussi ont été déposées au niveau du potager, puisqu'on n'a plus les brebis qui entretiennent ce terrain. Donc par manque de nourriture, pour le bien-être des moutons, on a préféré les rendre à leurs propriétaires pour qu'elles puissent s'épanouir correctement et dans de bonnes conditions. Et en plus de ça, donc on avait une problématique, c'est que ces brebis, ces moutons ouessants, en fait, ils me grignotaient, enfin ils grignotaient toutes les écorces des oliviers. Donc on en voit encore quelques-uns qui en portent les cicatrices. Donc c'était problématique, enfin, assez problématique, puisque ce genre de problème peut engendrer des maladies, des champignons au niveau de l'arbre. Donc c'était pas conseillé, enfin ça faisait pas beau ménage. Donc voilà, donc il a fallu prendre cette décision qui n'a pas été simple, mais voilà, c'est comme ça. Ça fait partie de l'évolution des choses. Donc à la place des grands bacs de culture et de la clôture, l'ancienne serre a été modifiée et a été posée ici. Donc les façades sont restées identiques à l'ancien emplacement. Mais voilà, on l'a rallongé d'à peu près 1 mètre cette serre, renforcée ici parce qu'on est en plein vent, donc elle me servira aussi de protection contre le vent au niveau des cultures. Donc j'espère qu'elle me cassera suffisamment le vent, voilà, pour apporter un plus au niveau des cultures. Donc ici un revêtement insecte-proof va être mis en place pour pouvoir cultiver et faire des tests au niveau des petites bébêtes. Voilà, un petit coin détente a été ici aussi mis en place. Donc voilà un peu l'ensemble du potager. Voilà, et maintenant si vous voulez bien, je vais vous présenter mon nouveau jouet, mon nouvel outil, j'allais dire de travail, mais ce n'est pas un travail, c'est une passion, c'est un plaisir. Voilà la bébête. Donc pour le moment elle est aménagée, elle est équipée d'un grand bac central en hors-sol. Donc là on est sur un mélange de terre de jardin, un mélange de compost maison. On y a rajouté aussi un peu de terre criblée pour vraiment l'assouplir. Voilà, on est sur une profondeur de 25 cm. Sur à peu près 8 mètres de long et 1,30 m de large. Donc pourquoi cette solution? Parce que si vous avez suivi tout ce qui se passe jusqu'à maintenant, donc vous savez que je réalise des ateliers pédagogiques et il me fallait impérativement trouver une solution pour être à l'abri et pour pouvoir développer aussi les techniques de culture sous serre. Donc là, ça va me permettre de recevoir des élèves et de recevoir aussi les adhérents dans de bonnes conditions pour pouvoir cultiver et réaliser les ateliers pédagogiques correctement. Donc pour les détails de la serre, prochaine vidéo, je vous expliquerai ce que j'ai mis en place ici comme système d'irrigation. Voilà. On parlera un petit peu de tout ça. Voilà, donc pour ces dimensions, là on est sur 10,50 m par 3 mètres de large, sur 2 mètres, je crois, 2,19 m 2,19 m de haut, avec une porte en avant et une porte en arrière, et les côtés aussi s'ouvrent grâce à cette barre qui assure la motricité manuelle de la bâche. Donc à travers ce dispositif que je vous montrerai, voilà, on a la possibilité d'ouvrir par période un peu trop chaude, par période estivale. Donc ici, l'alignement de tous ces pots, là c'est parce que je vais mettre en place aussi une mini pépinière. Donc je vais faire du petit fruit et des fruitiers. Voilà, donc je vais me lancer un petit peu là-dedans
Donc j'ai commencé déjà pas mal de petits essais qui ont été très concluants et là je vais faire quelques essais supplémentaires voilà, pour faire un peu d'arbres, voilà, pour réaliser aussi des ateliers sur la greffe, quelque chose qui m'intéresse de plus en plus. Donc ce bac, c'est l'ancien bac central qui était dans l'ancienne serbe et qui se retrouve voilà, aujourd'hui ici en extérieur. Et là, de plus en plus aussi, en potager surélevé, j'ai des résultats ils sont pas mal intéressants. Donc voilà, l'année prochaine aussi, je vais mettre l'accent sur les cultures et sur la densité de culture que peut offrir ce genre de dispositif. Voilà, mais tout ça, vous pourrez le suivre dans les prochains épisodes. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle aventure au jardin potager de Seb. Et voilà, d'autres vidéos, d'autres journaux de bord arrivent bientôt pour que vous puissiez suivre l'évolution du jardin potager.